Alors salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer en détail la stratégie de l'ebook, la stratégie du Forex expliquée dans l'ebook. Alors, parce que bien vrai, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé dans l'ebook et tout, mais j'espère que il y a quand même des questions qui vont venir. Et donc, pour anticiper ces questions-là, j'ai donc décidé de faire cette vidéo-là pour lui expliquer la stratégie et surtout faire le résumé parce que c'est une stratégie qui a été bien détaillée et tout. Donc, en voulant l'appliquer, je crois que on peut oublier certaines parties et tout. Donc, ce qu'il faut garder le plus essentiel, je vais essayer de résumer ça et de mettre cela en application dans cette vidéo. Alors, déjà, après l'étude de la stratégie, on a dit le titre c'est Vivre du trading avec le price action. Alors, le price action, quand on dit price action, price veut dire prix, action veut dire mouvement. Donc, le price action, c'est le mouvement du prix. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur le mouvement des prix. Donc, on ne va pas ajouter d'indicateurs techniques ici pour pouvoir faire nos analyses, mais nous allons baser uniquement sur ce que nous voyons, sur le mouvement du prix. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que, alors, pour commencer par analyser un actif, on a parlé des 3 unités de temps, ou si je dirais 2. Alors, l'unité de temps, la première unité de temps, c'est le daily au moins. Donc, il faut commencer ces analyses-là à partir du daily. Le daily qui veut dire une journée. Une bougie égale une journée. Donc, lorsqu'on ouvre son graphique, ça va être l'unité de temps où nous allons commencer notre analyse. Alors, après, il y a le H4 ou le H1 qui va nous permettre de faire quoi? D'attendre la cassure de la structure précédente. C'est l'unité de temps où nous allons chercher notre entrée. Donc, le H4 ou le H1. Alors, en daily, qu'est-ce que nous allons chercher exactement? En daily, quand on prend un actif, nous allons identifier la tendance de cet actif-là. Parce que sur le marché, on a 2 choix. Soit on achète, soit on vend. Ou carrément, le marché ne nous montre rien, absolument. Mais c'est soit on achète ou on vend. Et pour acheter, il faut qu'on soit dans une tendance bien précise. Pour vendre, il faut qu'on soit dans une tendance bien précise également. Donc, quand on vient sur le marché, l'idéal, c'est de chercher à identifier ce qu'on a comme tendance. Donc, la tendance, ça peut être haussière ou baissière ou neutre. Donc, si la tendance est haussière, c'est qu'on sait clairement que nous allons chercher des achats. Si la tendance est baissière, ça veut dire que nous allons chercher des ventes. Maintenant, si la tendance est neutre, ça veut dire qu'on va s'éloigner du marché et attendre clairement d'avoir une tendance bien précise. Alors, donc, d'abord, il faut identifier la tendance de fond. Et cette tendance-là, on a bien précisé qu'il faut que la tendance respecte la théorie de dos. Et la théorie de dos, pour résumer rapidement, la théorie de dos nous fait comprendre que dans une tendance, le marché forme des plus hauts et des plus bas. Et cette tendance-là est constituée des phases d'impulsion et des phases de retracement. Donc, il faudrait que quand on va identifier une tendance qui est haussière, par exemple, on arrive à identifier les impulsions et les retracements. Et que cette tendance-là, ça nous permet de voir clairement qu'on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, clairement, quand une tendance respecte cette théorie-là, c'est qu'on dit que la tendance respecte la théorie de dos. Alors, donc, en daily, il faut que la tendance soit claire. Il faut que cette tendance-là respecte la théorie de dos. Alors, après, on a parlé de la symétrie. La symétrie, c'est très, très important. Parce que quand on va prendre, c'est pas tous les actifs qui montrent, comment on dit, une structure claire pour qu'on puisse bien trader, en fait, pour qu'on puisse bien identifier les impulsions et les retracements. Et dans ces cas-là, quand je vais vouloir analyser une paire de devises, je vais constater que
Ah, ce que cette paire-là me montre comme tendance, elle n'est pas du tout claire. Ce serait difficile pour moi, si la tendance n'est pas claire, ce serait difficile pour moi d'identifier les phases de retracement et les phases d'impulsion. Alors que ce sont ces phases-là qui vont nous permettre, nous, de chercher à faire nos tracés, puis voilà, chercher des confirmations et tout. Donc, la symétrie. Il faut que ces tendances-là, voilà, soient symétriques. Il faut que la structure soit symétrique. Donc, si éventuellement je viens et en délit, j'arrive à identifier une tendance qui respecte la théorie de dos et que cette tendance-là est claire, symétrie et tout, alors là, je peux procéder maintenant au tracé. Mais si je viens que j'arrive pas à identifier la tendance, si la tendance n'est pas claire, elle n'est pas symétrique et tout, je ne peux absolument rien faire. Là, je vais laisser carrément cette paire-là et aller chercher une autre paire. Donc, la symétrie est très, très importante dans l'analyse. Il faut que ce qu'on veut analyser, on arrive clairement à bien comprendre ça. Et on n'attend pas symétrie, voilà. Il faut qu'on ait clairement une structure qu'on comprend, une structure qui ne comporte pas assez de bougies, des bougies qui laissent des mèches et tout le temps collé, tout ça, où on n'arrive pas à identifier clairement les impulsions et les retracements. Une structure qui ne présente pas assez de liquidité. Alors, donc clairement, si la structure est symétrique, respecte la théorie de dos, là on peut passer maintenant, faire quoi? Au tracé. Et généralement, ce qu'on trace, c'est quoi? On trace la trendline. Donc, si la tendance est baissière, donc on aura une trendline qui sera baissière également. Si la tendance est haussière, on aura une trendline qui sera haussière. Alors, ensuite, on va tracer les supports et résistances. Donc, on va tracer les supports et résistances. Alors, pour tracer les supports et résistances, on aura forcément besoin des impulsions et des retracements. Et c'est ce qui va nous permettre de bien positionner. Et c'est pourquoi on dit que il faut que la structure soit claire. Il faut que cette structure respecte soit symétrique et tout. Qu'on arrive à identifier les impulsions des retracements. Sinon, en voulant faire les tracés, on va mal faire les tracés. Et là, on va mal se positionner. Donc, voilà pourquoi la symétrie est vraiment importante. Donc, pour les tracés, ça va être la trendline, voilà, les supports et résistances. Et les supports et résistances vont nous permettre d'identifier notre zone de trade. La zone de trade, c'est la zone où nous voulons chercher les confirmations et prendre notre trade. Parce qu'on peut tracer plusieurs supports et résistances et tout. Maintenant, voilà, c'est pas tout qu'on aura utilisé. On va chercher la zone où le prix est actuellement. Et voilà, chercher nos confirmations pour pouvoir prendre le trade. Donc, en daily, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Et pour aller plus vite, il faut, une fois identifié la tendance et tout, il faut maintenant mettre le graphique en ligne. D'accord? On va quitter, les chandeliers japonais et aller en ligne d'abord, histoire de bien tracer, de bien repérer, les impulsions et les retracements. Ensuite, revenir en chandelier japonais et faire le tracé. Ça va nous permettre de bien faire les tracés, de bien identifier les plus hauts et les plus bas pour pouvoir tracer les supports et résistances. Alors, donc, en daily, c'est ce qu'on aura fait. Quand on va quitter le daily, parce qu'il faut quitter sur les plus grosses unités de temps et revenir sur les plus petites unités de temps. Donc, partant du daily, si je quitte le daily, je vais revenir en H4 ou en H1. En H4 ou en H1, ce sera l'unité de temps où je vais attendre la cassure de la structure précédente et chercher à entrer en position. Donc, en H4, ce serait de revenir chercher notre confirmation. Donc, il faut repérer ensuite la structure précédente et tracer le niveau où nous allons chercher exactement notre entrée. Et après savoir chercher ce niveau-là, on va simplement attendre que les prix reviennent sur ce niveau et chercher des confirmations de bougies, d'accord, des confirmations de bougies. Après, il y a aussi d'autres confirmations comme le risque ratio, d'accord, le risque ratio. Et voilà, pour pouvoir prendre le trade. Donc, le H4, le H1, c'est ça qui va nous permettre de chercher notre confirmation. C'est ça qui va nous permettre de chercher notre confirmation. Et donc, du coup, quand je vais revenir en H4 ou en H1 et chercher
cette structure-là, je vais tracer le niveau, les prix vont rejeter. Voilà. Les prix vont rejeter. Et ce que je vais faire, ce serait de chercher les bougies de confirmation pour pouvoir entrer. Et généralement, sur ces niveaux-là, ça va être les bougies de rejet ou d'indécision plus les bougies d'avalement. Donc, sur un support, une résistance, si j'ai une bougie de rejet, c'est que entre acheteur et vendeur, voilà, les deux se soufflent. On n'a pas, comment on dit, on ne sait pas réellement qui veut prendre le dessus sur le marché et tout. Et donc, après cette bougie-là, faut forcément attendre une autre bougie pour pouvoir prendre position. Et là, ça va être la bougie d'avalement. Une bougie d'avalement. Alors, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, parlant des tracés, il faut comprendre que les supports et résistances sont plus intéressantes, plus précises que les tendances. C'est-à-dire quoi? La trendline. Donc, les supports et résistances sont plus très intéressantes parce qu'elles sont précises et tout que les trendlines. Donc, pour pouvoir bien prendre nos décisions, il faut beaucoup plus s'intéresser, comme on appelle, aux supports et résistances. Elles sont horizontales et tout. Et donc, elles donnent plus de précision. La trendline est secondaire. La trendline est secondaire. Et ce n'est pas réellement le prix, mais c'est un indicateur du prix. D'accord. Alors, donc en gros, pour résumer, la stratégie, c'est quelque chose du genre. C'est quelque chose du genre. Et donc, ce que nous allons faire, ce serait de passer sur, comment on dit, l'analyse d'un actif et mettre tout ça en pratique. Alors là, je suis sur le graphique de la paire Euro-USD. Je vais allumer ma connexion pour que tout soit clair et tout. Alors, donc, je suis en daily comme on a dit. Il faut venir chercher, comment on dit, à identifier ce qui se passe là en daily, dans la tendance de fond en daily. Et ce que je remarque ici, c'est que je suis en train de voir une tendance qui est totalement baissière. Donc, une tendance qui est baissière. Et ce que je dois faire, c'est que quand la tendance est baissière, généralement, je sais que je vais chercher des ventes. Donc, je vais chercher des sell, des opportunités de vente et tout. Alors, pour mieux expliquer ce que je dis, on a dit que quand on prend une tendance qui va être baissière, il faudrait qu'on arrive à avoir des impulsions, des retracements. D'ailleurs, peu importe la tendance, il faudrait qu'on arrive à identifier impulsion et retracement. Ensuite, si la tendance est baissière, on doit avoir des sommets qui sont de plus en plus bas et les creux également qui seront de plus en plus bas. Alors, ici, je vais rapidement mettre le graphique pour aller plus vite. Je vais mettre le graphique en ligne et faire les tracés. Alors, la première des choses, ce serait de tracer la trendline. Alors, pour tracer la trendline, je vais commencer par le début de la tendance. Donc, quelque chose du genre. Je vais tracer par le début de la tendance. Et là, je vais rejoindre. Voilà. Là, j'ai une trendline qui a été tracée. On voit que chaque fois quand le prix quitte ici, revient ici, ça vient rejeter en fait la trendline là et tout. Et ici, pareil et là. Donc, on a une trendline qui est baissière. Alors, on a ça. On a des sommets qui sont plus bas.
Pareil pour les creux. Donc, nous avons ça. Donc, là, on est en train de marquer le graphique comme ça. On est en train de marquer le graphique comme ça. Alors, ici, je vais aller en prenant mon outil là. Donc, je marque premièrement, parce que la tendance a commencé quelque part ici. La tendance baissière, bien sûr. Donc, j'ai ça. Donc, j'ai une impulsion ici. On est d'accord. Ensuite, j'ai le retracement. Et là, j'ai également une impulsion. Ok, ici, j'ai un retracement. Et là, j'ai bon, je vais considérer tout ceci d'abord comme également une impulsion. Donc, ce sera la fin. Et là, les prix sont venus là et tout. Là, je suis en train de marquer le graphique. Alors, je suis en train de marquer le graphique. Donc, ici, ça c'est les creux. C'est les creux. Ok. Et donc ça. Alors, donc on voit clairement impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Alors, donc ensuite, comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer maintenant, parce qu'on vient de tracer la traîne d'air, donc on va tracer les supports et résistance. Et les supports et résistance vont passer par ces niveaux-là et tout. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ceci. Je vais enlever ceci et je vais tracer. Voilà. Donc, j'ai ça. Ok. Après, j'ai ceci. Donc, je trace tout. Je trace tout. Je trace tout. Je trace tout. Après, bon, quand on va quitter le graphique en ligne, on va affiner bien les tracés et tout pour avoir plus de précision et tout. Donc c'est ça. Ok. Après, je vais effacer ceci d'abord. Ce niveau important. Voilà. On est là. Donc, j'ai tout tracé. Donc, en daily, voilà, je viens de tracer tout. Support et essence et tout. Et là, j'ai des zones et tout. Ouais, j'ai des zones. Alors, on a dit que c'est pas toutes les zones qu'on aura besoin à utiliser et tout. Parce que la tendance de fin baissière, donc, ici, nous allons chercher des ventes. Ça veut dire quoi? Nous allons chercher la zone où le prix est actuellement. Vous voyez? Et là, moi, je conseille de changer la couleur de cette zone-là. Et quand on remarque, je vais mettre ça en rouge, pourquoi pas. Quand on remarque, on voit que ici, le prix est quelque part là. Donc, le prix est dans cette zone-là. Donc, c'est cette zone-là qui va nous intéresser. D'accord? Donc, je vais changer la couleur de cette zone-là pour montrer que voilà, c'est la zone-là qui nous intéresse actuellement parce qu'on a dit on fait du price action. Donc, le mouvement
des prix en temps réel. Ok, comme ça, je vais faire quoi? Je vais passer maintenant en graphique chandelier. Voilà. Et regardez, quand on passe en graphique chandelier, regardez comment tout est bien précis. Vous voyez, on voit clairement que oui, ce niveau est important. Voilà. On a ça, impulsion, d'accord, retracement exactement ici. Voilà, les prix sont revenus ici, oui. On est revenu encore là.